RCF Notre-Dame. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeot, en partenariat avec le département de la Marne. Aujourd'hui, nous allons un peu parler, on va dire numérique, on va parler informatique. Je suis avec Antoine Micus. Bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Alors Antoine, quel est ton titre exact ? On est obligé de passer par là à chaque fois, bien sûr. Alors mon titre, c'est administrateur système et réseau. Alors, c'est un mot un peu barbare à première vue. Oui, administrateur système et réseau. Système et réseau. Alors, pour définir un peu ce qu'est un système en fait, c'est une machine. Ça peut être une machine, ça peut être un serveur, ça peut être aussi Linux, Windows. Toutes ces machines-là, on appelle ça des systèmes. Ah, les systèmes d'exploitation, quoi. Oui, voilà. C'est ça, c'est ce truc-là, quoi. Donc toi, tu es donc au conseil départemental de la Marne. Tu y es depuis combien de temps ? Alors ça va faire 4 ans en septembre que je suis arrivé au département. J'ai fait une année alternance de septembre 2022 à août 2023. C'était, si je peux me permettre, t'as l'air jeune. T'es pas une femme, je peux te demander. T'as l'air jeune quand même, non ? Je suis relativement jeune, j'ai 23 ans. Oui, c'est ça. Donc on a de la jeunesse au sein du conseil départemental et on va le voir aussi de la technicité du savoir-faire. Mais donc tu commences par une alternance alors ? C'est ça. J'ai commencé par une alternance de 2022 à 2023. Oui. À la suite de cette alternance, j'ai postulé au département pour éventuellement continuer. C'est un poste, j'ai été retenu. Alors, excuse-moi, une seconde, il faut qu'on comprenne bien. Tu as une formation au départ, je suppose, non ? Parce qu'avant de faire l'alternance, tu as fait quoi ? T'as un Chalonnais, t'as un Rémois, t'es complètement d'ailleurs, non ? Ou pas ? Alors effectivement, je suis Chalonnais natif. D'accord, jusque-là, t'as tout bon ? Jusque-là, j'ai tout bon, j'ai toujours été à Châlons. J'ai étudié à Châlons, à l'IUT de Châlons. Parfait, mais tout ça est parfait. J'ai fait un DUT en 2 ans en réseau et télécommunications à l'IUT de Châlons. D'accord. Ah oui, donc c'est très chalonnais là. Oui. C'est vraiment chalonnais, pur chalonnais. T'avais le droit de sortir de la Marne, il n'y avait pas de problème. Pour moi, c'est la Marne. D'accord, oui, c'est ça. Oui, tu y es bien. Et donc, toujours cette appétence de l'informatique, toujours de la micro-informatique, de quoi ? C'est quoi qui t'attirait le plus ? T'avais une passion particulière Ce qui m'intéresse surtout, c'est le réseau de manière globale. C'est comment répondre à un besoin organisationnel, comment répondre par la technique à un besoin, comment convertir ce besoin en réponse technique. C'est fou ça, d'avoir ce genre d'envie, d'idée. Moi, ça m'épate toujours. Tu te dis, grâce au numérique, je dois répondre à un besoin. Voilà. C'est quelque chose d'assez intéressant, parce que finalement, quand quelqu'un vient avec un besoin, ça me donne aussi un défi. Oui. C'est aider à la fois la personne à résoudre un besoin. Dans le cas du département, c'est comment, par un technique, je peux aider le département à répondre à ce besoin de mission publique. Oui, parce que finalement, ton savoir-faire aide et au service des Marnaises et des Marnais. C'est bête à dire, mais c'est le cas, quoi. C'est très concret, quoi. Mais ça n'est pas toujours pour un jeune qui se lance et qui se dit, je vais rentrer dans une collectivité territoriale comme ça. Tu t'es dit ça parce que tu as senti que tu allais pouvoir vraiment faire ce que tu voulais faire. Tu l'as senti comme ça ou c'est un hasard de formation ? Alors, c'est un peu un hasard de formation. Quand j'étais à l'IUT, en DUT, j'ai eu l'occasion en fait, de faire un stage au SIEM, au syndicat intercommunal des énergies de la Marne, bien sûr, maintenant territoire d'énergie, où j'ai pu rencontrer notamment le service informatique département pour certains projets qu'on aurait voulu monter en commun. Et à cette occasion, j'ai rencontré le responsable du service numérique, M. Lelarge, Sandy Lelarge, qui m'a dit qu'ils avaient un poste alternant en attente et qu'éventuellement, ça m'intéressait, je pouvais essayer de postuler dessus. À la suite des entretiens, j'ai été retenu. Et donc, j'ai continué dans cette voie-là. J'ai commencé d'abord par le SIEM, qui a une visibilité un peu plus petite que le département, mais qui m'a aussi permis de mieux comprendre les enjeux du service public. Alors, nous, justement, pour mieux comprendre, tu faisais quoi ? Alors, est-ce que tu peux arriver à nous expliquer ce que tu faisais au SIEM et qu'on va comprendre à l'arrivée ? Parce que moi, personnellement, je suis pas un spécialiste. Tu faisais quoi, en gros, quand on te demande dans ta famille ou les gens qui n'y connaissent rien, tu leur disais quoi ? Alors, ce que je faisais au SIEM, c'était une restauration du réseau, enfin, clairement une remise à zéro du réseau. C'est-à-dire qu'on arrivait dans un environnement où le projet était de refaire le réseau depuis zéro. Donc on est arrivé, on a fait un audit, j'ai on parce que j'étais avec un binôme, un audit complet du réseau, un audit des besoins, identifier les besoins du SIEM vis-à-vis de ses missions.
D'accord. Ouais. Et ensuite leur apporter une réponse qui permettait de gagner en efficacité sur les besoins. Notamment, par exemple, pouvoir travailler à distance directement sur les chantiers. Lorsqu'ils ont envie de chantier, des fois, ils avaient besoin d'accéder à des fichiers ou des choses comme ça. C'était répondre aux besoins. Ah oui, donc oui, c'est vraiment. Oui, je comprends un mot sur 5 à peu près, mais c'est les bons mots, donc ça va. Non, mais je te taquine un petit peu, mais donc moi je sens que on voit que ça te passionne, que tu as vraiment l'impression, d'ailleurs, bon, c'est le cas, de faire quelque chose de vraiment important, de fondamental. Et après, il y a le SIEM, et hop, tu emboîtes sur le département lui-même, non, comme ça se goupille un petit peu. Alors ça a vraiment été un enchaînement direct pour le coup. Puisque j'ai fait mon stage au SIEM de mars 2022 jusqu'à juin 2022, et ensuite dans la foulée, en septembre 2022, j'ai enchaîné sur le département. J'ai quand même eu un peu de répit entre les deux, mais on a enchaîné directement avec le département. Et bon, tout de suite, ça a été à la hauteur de ce que tu espérais. Enfin, tu fais quoi au département? Alors, expliquons un peu à nos auditeurs qui n'y connaissent rien. C'est quoi tes missions? Alors, mes missions sont assez larges. Notamment dans les projets du moment, on a la reprise du filtrage des collèges. Alors, filtrage dans le sens réseau. Donc tu filtres le réseau des collèges. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que empêcher qu'il y ait des piratages? Je pose des questions de néophyte. Hein. Alors il y a effectivement la partie piratage, mais il y a aussi la partie légale. C'est-à-dire qu'en 2013, une loi est tombée en demandant aux collectivités territoriales de reprendre la pédagogie des établissements scolaires. Ouais. Donc dans le cas du département, on doit reprendre la partie réseau des collèges notamment. D'accord. Et c'est cette loi de 2013 qui s'applique. On n'a pas tardé à l'appliquer, mais c'est vu la charge qu'on a au niveau gestion de projet sur cette partie collège, on a mis plus ou moins de temps. Donc on a repris au fur et à mesure, on a repris le réseau physique, on a repris le câblage, et maintenant ensuite, au fur et à mesure des échanges, on reprend les pare-feux. Les pare-feux qui sont ces équipements qui à la fois permettent d'empêcher les attaquants potentiellement de rentrer, mais qui permettent aussi de protéger les mineurs vis-à-vis d'un contenu sur Internet qui pourrait être dangereux pour eux. Ah oui, donc vous surveillez ces choses-là aussi. Il y a des protocoles pour éviter que n'importe quoi arrive à nos gamins sur les réseaux. À hauteur du département, on y veille, on y travaille. Voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez important pour nous, c'est la protection des mineurs, qui est aussi une partie légale qu'on applique, mais c'est aussi vis-à-vis des enfants, dans le service, il y a aussi des personnes qui sont parents, qui veulent aussi empêcher leurs enfants d'arriver sur cette partie. C'est quand même un enjeu assez vaste. Alors comment, j'ai peur d'une réponse trop technique, mais comment on peut faire pour éviter que des saletés arrivent sur les réseaux de nos jeunes? Ça se complique comment? Vous tapez des programmes? Enfin, vraiment, j'y connais rien, je suis désolé, hein, mais bon, je suis vraiment nul. Hein. Ben pour ce faire, on a commencé déjà par s'entourer de marques, faire un peu ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire qu'on va aller voir différentes sociétés, on va faire un appel à projet vers différentes sociétés, en leur expliquant, voilà, on a cet enjeu, quelle solution vous pouvez nous proposer? Donc on va essayer différentes solutions. On va aussi poser des questions à d'autres départements qui ont potentiellement peut-être un peu d'avance sur nous, c'est cette partie technique, pour se renseigner sur comment ils font. Et à la fin de cette veille, on va retenir potentiellement une solution. Donc soit on passe par des vecteurs déjà présents, soit on va monter un marché. Et ensuite, on va commencer à mettre en place la solution. Alors avant de mettre en place la solution, on n'attaque pas le technique direct, c'est-à-dire que le rectorat va nous donner un cahier des charges. On a notre cahier des charges. On va essayer de fusionner les deux, de se mettre d'accord sur le modèle. Et une fois qu'on a bien cadré le modèle, on va commencer à attaquer le technique. Donc au niveau technique, c'est des solutions, on va dire, clés en main maintenant. C'est des solutions qui sont sur le marché, qui sont déjà présentes. Oui, mais enfin, qui doivent être maîtrisés par des professionnels qui s'y connaissent, quoi. C'est pas à la portée de tout le monde, en tout cas. Ouais, c'est pas à la portée de tout le monde. On se fait assister aussi par des prestataires qui ont déjà l'expérience sur ces solutions-là, mais aussi on fait le choix de solutions un peu plus clés en main. Alors effectivement, il y a des spécificités techniques. Bien sûr, oui. Mais globalement, maintenant, si vous dites je veux interdire la catégorie par exemple réseaux sociaux, c'est un clic pour nous.
D'accord. Une fois que le système est pensé, nous, c'est un clic pour bloquer. C'est vrai qu'on a une époque, je me permets de t'interrompre là-dessus, mais c'est vrai qu'on a une époque un peu nouvelle, où tellement de choses nouvelles arrivent, les réseaux sociaux, ils sont encore assez c'est récent, c'est relatif, mais dans le domaine de l'humanité, c'est récent. Et en fait, il y a plein de choses nouvelles à avoir. TikTok, c'est pas si vieux, on parle de TikTok depuis toujours, mais en fait non, ça fait 4-5 ans que TikTok est dans les tuyaux, quelque chose comme ça. Enfin, et vous avez beaucoup de choses à voir, les habitudes des jeunes changent, ils sont quand même plus des fois éduqués par YouTube que par la télévision notamment, ou par les livres, encore pire malheureusement. Et donc vous êtes obligé de vous adapter aux nouveaux modes de vie des jeunes et leur nouvelle façon d'être éduqués des fois. Alors, on est quand même plus loin de cette partie-là, finalement, tout ce qui est éducation ou classification de ce qu'ils peuvent faire sur le réseau. C'est derrière, c'est l'éducation nationale ou le rectorat ou éventuellement les enseignants sur place qui vont nous demander de bloquer certaines catégories potentiellement. Pour l'instant, on est resté d'une façon assez large sur la partie blocage. Oui. Ensuite, éventuellement, on verra ce qu'on adapte. C'est surtout les besoins des professeurs qui vont jouer dans la balance sur cette partie-là. Mais je peux quand même dire, enfin, si on doit résumer, on peut dire que grâce à Antoine et tes collègues, il y a un peu moins de saleté qui arrive sur les réseaux de nos jeunes, en tout cas par les collèges. Voilà. Tu protèges, t'es un défenseur, t'es une sorte de super-héros du numérique pour nos jeunes. C'est effectivement une bonne partie défense dans l'équipe. On est aussi pas mal sur la défense. Comme tu viens de le dire, je suis sur la partie pare-feu, mais il y a aussi des parties antivirales potentiellement, ou sur lesquelles on joue aussi. Où je suis plutôt en accompagnement avec des collègues, où je viens les accompagner sur la partie technique de ces solutions-là. Je m'occupe aussi de la partie filtrage réseau du département. C'est effectivement quelque chose d'assez important aussi. Ah oui, mais moi je suis toujours épaté parce que c'est souvent ce qu'on voit au département. Il y a plus d'une centaine de métiers. On a des gens qui sont des métiers dont je comprends pas toujours le détail, mais qui montrent vraiment, ils ont une passion, ils ont le sens du service public vraiment fort et la technicité à l'arrivée, quoi. Et moi, d'ailleurs, c'est amusant parce que je sais que dans ta vie à côté, tu fais des choses avec, par exemple, RCF, Radio Chrétien de France. Qu'est-ce que tu fais, par exemple? Tu leur apportes un peu d'aide, je crois. Alors c'est ça, tu as visé juste. Je suis bénévole à RCF, donc plutôt la partie technique, où je viens leur donner un appui sur les gros événements, comme la Foire de Chalon, par exemple, avec mes expériences techniques. Donc on peut te voir derrière un micro, enfin en tout cas derrière des consoles, en tout cas, sur les événements. Voilà, plus généralement derrière la console, occasionnellement devant le micro lorsque Christopher Ojawed souhaite m'interviewer. Mais, et encore interviewer est un grand mot, c'est plutôt pour essayer de nous mettre aussi en valeur au niveau technique, mais oui, il y a aussi cette partie-là. Alors, pour finir en 2 minutes sur un sujet qui en mérite facilement 5 fois plus, je voudrais te demander, vraiment brièvement, qu'est-ce que tu penses? Alors, tu vas me dire, t'es gentil en 2 minutes, mais l'intelligence artificielle, pour toi, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est un ami, c'est un outil, c'est une menace? Ça te fait peur ou pas? Toi qui as la vingtaine, qui parle ce langage assez couramment, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est vrai que c'est une question qui est assez vaste. Ouais, 2 minutes, ça va aller. Mais l'intelligence artificielle, elle a à la fois des bons et des mauvais côtés. Ça va dépendre en fait de ce qu'on va venir faire avec. Ça va dépendre de quel contexte on va lui donner. Si on donne un contexte très précis avec beaucoup d'informations et qu'on en fait des choses, j'ai envie de dire, intelligentes, c'est-à-dire sans servir comme un outil d'appui. Oui. Par exemple, des fois, ça arrive qu'il y ait des choses, je ne trouve pas la réponse. Oui. Et je donne tout le contexte à l'IA en anonymisant les données. C'est important d'anonymiser les données. Et ça peut t'aider. Ça peut m'aider. Ça ne va pas me donner la solution, parce que d'un côté, je ne cherche pas la solution quand j'utilise IA. Je veux des pistes. Voilà, des pistes de réflexion. C'est un partenaire. C'est un outil. Voilà, c'est donc un outil. Voilà. J'ai envie de dire, si je voulais résumer, qu'en fait, il faut des Antoine pour cet outil, pour qu'il soit intelligemment, qu'il soit bien utilisé. Mais c'est pas une menace, l'IA. C'est pas une menace. Alors ça dépend de comment on va s'en servir. Si on s'en sert mal, ça peut être une menace. Alors pas au sens où elle va volontairement nier à la personne, oui. mais sans le vouloir, elle peut le faire. Parce qu'une IA, finalement, c'est pas une intelligence, c'est des algorithmes, des probabilités, et elle va aller là où c'est le plus probable.
D'accord. Donc selon le contexte, si elle n'a pas le contexte complet, elle peut t'envoyer faire quelque chose de dangereux sans le vouloir. C'est pas elle qui va vouloir te faire du mal. Bien sûr, oui. Mais selon sa information, elle va aller faire quelque chose de dangereux potentiellement. Oui, elle fait du factuel, elle se doute pas du danger, bien sûr. Et c'est là qu'on a besoin de gens comme toi, de gens qui sont qui sont en alerte, qui ont les codes qu'on n'a pas tous, que ce soit nos âges, les plus jeunes comme les moins jeunes, bon, dans mon cas. Donc, écoute Antoine, voilà, bon, j'étais content qu'on puisse mettre un peu la lumière sur des gens comme toi, ton service informatique au département, boulot monstre que vous avez, qui est quand même pas toujours facile, et vous êtes au service des collèges que gère le département, donc c'est assez remarquable. Donc je voulais te féliciter, et puis en même temps faire un tout petit peu connaître une partie de ton travail. Je te remercie beaucoup Antoine. Merci Jérôme. Au revoir. Au revoir. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.